Alors, ma soeur, comme je t'avais envoyé déjà le thème, tu sais déjà ce que le thème on va en parler aujourd'hui. Oui, je sais. Donc, c'est la volonté de Dieu dans le mariage. Amen. Moi, je ne m'attendais même pas à ça. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit waouh. Donc, c'est un thème très intéressant. Ça va intéresser beaucoup de personnes. Voilà. Donc, la première chose, c'est qu'il faut se marier avec la bonne personne. Sinon, on met sa vie en danger. Sinon, on met sa vie en danger. Il faut faire les choses avec la volonté de Dieu, comme on le sait. Si pas la volonté de Dieu, ça n'ira pas dans le bon sens. Parce que c'est lui qui va nous dire si c'est lui ou si c'est pas lui. Amen. Amen. Ma soeur, quand un mariage vient de Dieu, Dieu bénit le couple. C'est pourquoi il faut que ça soit fait dans la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Sans lui, cela n'existerait pas. Alors regarde dans Matthieu 19, verset 5. Matthieu 19. Verset 5. Qu'est-ce que ça dit? Matthieu 19, verset 5 qui dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux feront une seule chair. Amen. Amen. Alors pourquoi Dieu dit que le couple formera une seule chair? C'est parce qu'il veut que les deux fassent un pour aller dans la même direction. Que l'un s'attend à l'autre pour avancer ensemble. Ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas de diversité de pensée, mais Dieu veut qu'on trouve un terrain d'entente dans le mariage. C'est très important, afin que les deux restent mariés. Voilà. Ce que tous les couples doivent savoir, c'est que tout ce que Dieu a fait est combattu par le diable. Le diable, il essaie toujours de mettre son nez quelque part dans les choses de Dieu pour pouvoir saboter. Tu comprends? Voilà. L'ennemi cherche tous les moyens de faire échouer les mariages. C'est pourquoi souvent il y a des combats comme ça dans les mariages. Voilà. C'est pourquoi nous devons être prudents car nous serons combattus. L'ennemi sait que les deux personnes qui prient dérangent. Ça dérange. Donc il veut briser le mariage afin de ne pas être inquiété. Car il sait que les prières des enfants de Dieu ont de l'impact dans le monde spirituel. Et ça le dérange. Donc, ça le dérange. Tout ce qui le dérange, il va essayer de combattre. Nous qui sommes mariés, nous devons faire attention à cela. Tous ceux qui sont mariés. Nous ne devons pas prendre des décisions sans Dieu. Une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, notre vie à Dieu, nous savons que nous lui appartenons. Et c'est lui qui nous conduit. Donc on ne doit pas faire les choses sans sa volonté. Sinon, on aura des problèmes. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Parce que c'est celui qui a déjà tout tracé dans nos vies. Avant même qu'on soit né, il avait déjà tout préparé pour nous, tout tracé pour nous. Tout à fait. Ouais. Donc nous devons lui demander sa volonté. Sinon, on va avoir plein de problèmes. Si nous ne l'écoutons pas et que nous faisons à notre guise, il ne sera pas content de nous. Car il veut que nous lui obéissions. Amen. Amen, amen. Il veut nous épargner de tous les pièges du diable. Pourquoi il veut ça? Parce qu'il nous aime. Si nous faisons à notre guise, nous allons payer les conséquences de nos actes. Et il ne pourra rien faire pour nous. Parce que si nous-mêmes nous entrons dans un piège, après c'est fini. Mais si on lui demande sa volonté, il nous épargne cela. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc ma soeur, nous devons lui demander son aide pour chacun de nos besoins. Car il sait mieux que nous ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi il nous demande de marcher par l'esprit et non par la chair. C'est très important de marcher par l'esprit. Et tu sais ce que ça veut dire, marcher par l'esprit?
Ben, c'est écouter le Saint-Esprit qui parle en nous, c'est ne pas faire ce que nous on veut faire, mais faire ce que Dieu a préparé pour nous, ce que Dieu nous demande de faire, d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir connaître les directions à prendre et prendre les bonnes décisions. Amen. C'est bien ça, ma soeur. Moi, je sais ce que j'ai écrit. Marcher par l'esprit, c'est l'écouter et faire sa volonté. C'est tout ce que tu as dit ici. Marcher par la chair, c'est marcher par l'émotion. Faire les choses par son ressenti, par ce qu'on pense. Et ça, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et Dieu ne veut pas qu'on agisse de la sorte. Il veut qu'on lui demande ce qu'on doit faire. Si nous fonctionnons comme Dieu nous demande de le faire, cela nous évitera beaucoup de problèmes et de tracas. Parce que aimer Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. C'est faire sa volonté. C'est là que Dieu voit si on l'aime, si on l'aime pas. Si on fait à notre guise, on fait ce qu'on veut, on fait sa vie. C'est pas comme ça. Un enfant de Dieu doit écouter son papa. Tu comprends, ma soeur? Oui, oui, je comprends. Regarde dans 1 Samuel 15, verset 22. Tu verras ce que ça dit. 1 Samuel 15, verset 22 qui nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Parce que Dieu, notre priorité, c'est d'obéir à Dieu. Lorsque nous obéissons à Dieu, il prend soin de nous dans les moindres détails de nos vies. Et quelle que soit la situation que nous traversons, il sera toujours à nos côtés. Et le diable n'aura aucune emprise sur nous. Parce que Dieu nous apportera toujours la solution. Mais si on est dans la désobéissance, le diable viendra saccager nos vies. C'est pourquoi nous devons faire attention. Plus faire attention à cela. Amen, ma soeur. Amen. Je te laisse prier alors. Amen. Éternel, mon Dieu, je te bénis, je te rends gloire, je te remercie, mon Dieu, pour ces moments que tu nous permets de passer, pour ces enseignements que tu nous donnes, Seigneur Père éternel. Touche, Papa Dieu d'amour, ceux et celles, Papa Dieu d'amour, qui vont regarder ce programme. Seigneur, touche-les et aide-les à pouvoir, Seigneur, avancer dans leur vie, dans leur mariage, Seigneur Père éternel. Bénis leur mariage, Seigneur Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Détruis, Seigneur Père éternel, tout ce qui n'est pas dans toi dans les mariages qui sont de toi, Seigneur Père. Oh Papa, que ces personnes-là, Seigneur Père éternel, puissent avoir une vie, Seigneur, qui te glorifie dans leur mariage, Seigneur, car tu es, toi, Seigneur, l'auteur du mariage. Alors que ta volonté soit faite, Seigneur Père éternel, dans chaque mariage, Seigneur Père éternel, que tu as toi-même institué, Seigneur mon Dieu. Je te bénis, je te rends gloire, Seigneur, pour ta fille, te demandant de la bénir, Seigneur, d'être toujours obéissante à ce que tu lui demandes de faire. Sois béni, Père éternel, pour ces temps, et sois glorifié aussi, mon Dieu, mon roi. Je te rends gloire, je te rends grâce. Au nom de Jésus, que je t'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen, ma soeur. Amen. Que le Seigneur te bénisse aussi. Merci, je Amen, reçois. amen, 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 amen. Merci. Amen, amen. Amen.